Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on va appeler les secrets de famille, les différentes formes de violence. Comme ça se passe pas toujours bien, la famille, c'est aussi des histoires d'horreur. C'est la compétition entre des égaux pour les ressources à l'intérieur de la famille, mais aussi l'exercice du pouvoir, de l'autorité, pas toujours saine, par les parents. Souvent, c'est vécu dans le secret des gens qui nous aiment, qui devraient nous aimer, mais qui nous font souffrir. Encore une fois, on réfère à la psychologie qui, depuis 50 ans, a levé le voile sur l'impact de ces violences sur le développement des individus. Alors, les secrets de famille, de quoi on parle? Alors, dans la famille traditionnelle et moderne, retenez bien que ça concerne surtout la famille traditionnelle et la famille moderne. Ces choses sont cachées. On parle de l'inceste, évidemment, des rapports sexuels entre les parents et les enfants sans le consentement des enfants avec l'abus de pouvoir. De la violence conjugale, donc souvent exercée par le mari sur sa femme, abus physique, abus psychologique, on abordera ça plus en détail. De l'alcoolisme et de toxicomanie et de leurs conséquences dans le quotidien des familles. Souvent, c'était tout à fait caché, c'était rangé dans les tiroirs les plus secrets des familles. Les sévices faits aux enfants, donc la violence familiale, la violence, les abus physiques vis-à-vis des enfants. Et peut-être le plus caché des cachés, à l'intérieur de la sexualité conjugale, le viol, c'est-à-dire les rapports sexuels non consentis entre le mari et sa femme, donc l'abus physique du mari sur sa femme, qui est tabou parce que pour plusieurs, ça n'existait pas. Le consentement était établi à partir du mariage de façon presque absolue. Et peu de gens même savent que ça existe, ça fait partie de la réalité du mariage. Alors, comme on l'a vu dans la famille postmoderne, la montée des droits individuels, les droits de chacun, ces secrets ne sont plus acceptés, sont dévoilés. Des groupes, des institutions, sous forme de campagnes de sensibilisation pour faire cesser ces abus, pour que les gens cessent de tolérer ça et que l'on dénonce les abuseurs. Alors voilà pour l'approche générale.